Vous pensez tout maîtriser sur les designs graphiques, les graphismes, la communication visuelle en général? Détrompez-vous, parce que ce que vous croyez être la vérité peut complètement être faux. Je me souviens quand j'étais encore à l'école primaire, le maître nous a dit 1 moins 2, impossible. 6 moins 8, impossible. 10 moins 20, impossible. Lorsque nous sommes arrivés à l'école secondaire, là, la chose a complètement changé. C'est fou. 1 moins 2 égale moins 1. 6 moins 8 égale moins 2. 10 moins 20 égale moins 10. Franchement, laisse-moi vous dire que je fais plus de 2 mois sans comprendre exactement de quoi il s'agissait. Et pourtant, à l'école primaire, on nous avait dit un nombre inférieur ne peut pas soustraire un nombre supérieur. Et là, je me retrouve dans une théorie complètement folle par rapport à ce que j'avais appris. C'est juste pour vous dire que la véracité de certaines vérités dépend de l'âge. Donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 vérités surprenantes qui vont vous choquer. Et je pense que ça va changer littéralement votre perception sur les designs graphiques, la communication visuelle, le marketing, voire même la publicité en général. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin, mais laissez un gros pouce bleu, mais surtout, il faut même s'abonner. C'est fait? Donc, pour ceux qui viennent à peine de me rejoindre, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Donc, je vais me servir des 10 citations que je tirerai des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur siècle et d'ailleurs que vous connaissez mieux que moi. Alors, sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. Vous connaissez tous Steve Jobs. Quand on parle de... Voilà, vous comprenez maintenant c'est qui Steve Jobs. La simplicité peut être plus difficile à atteindre que la complexité. Il faut travailler dur pour épurer sa pensée et la rendre plus simple. La simplicité est plus difficile à atteindre que la complexité. Mais quel rapport ça a à voir avec les designs graphiques? Aujourd'hui, beaucoup pensent que plus le design est complexe, plus il est professionnel. C'est ce que les gens pensent. Beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup de typographie, beaucoup d'effets lumineux, beaucoup de tout ça. Donc plus le design est complexe avec beaucoup de choses à l'intérieur, plus le design est professionnel. Dites, c'est complètement faux. Cette pensée. Simplifier un design tout en conservant son impact demande plus de réflexion et plus de maîtrise que vous ne le pensiez. Donc, si vous mettez un design complexe et un design simple, laisse-moi vous dire que le plus professionnel, c'est la personne qui fait simple. Parce qu'un débutant ne saura jamais faire simple. Et par là, vous le connaissez tous mieux que moi, une citation qui dit « En design graphique, faire simple, c'est compliqué. Faire compliqué, c'est simple. » Maintenant, on va passer à côté de l'Allemagne pour voir un meilleur designer allemand qui nous dit une chose qui va vous choquer. Dieter Rams. Un bon design est invisible. Tiens, un bon design ne se voit pas. Ça c'est récent. Enfin bref, moi je pensais que les designs on le regarde et on les voit, mais en vrai dire ça ne se voit pas, ça c'est récent. Mais c'est quoi cette pensée complètement stupide? Aujourd'hui les gens pensent qu'un bon design doit être spectaculaire quand tu le regardes. Le design doit avoir des le design doit être plus complexe pour être professionnel, mais sachez-le que s'il y a quelque chose que le design doit éviter premièrement, c'est de distraire les gens. Plus le design est complexe, attrayant que les gens le pensent, plus ça distrait les gens. Les gens se focalisent beaucoup plus sur l'aspect du design au lieu de se focaliser sur les messages qu'il transmet. Alors, sachez-le que lorsque votre design commence à distraire les gens, au lieu de transmettre efficacement l'information que vous voulez transmettre, vous êtes à côté de la communication. Voilà. Les designs ne se voient pas. Il se ressent. C'est le designer Paul Rand, le célèbre designer graphique d'ailleurs, il n'est pas à présenter.
Et maintenant, on va quitter un tout petit peu les designs graphiques côté affiche, côté support des communications. On va se focaliser un tout petit peu sur les logos. Parce que ici aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Un logo ne vend pas directement. Il identifie. Beaucoup aujourd'hui, je dois citer les designers, les clients, les entrepreneurs, enfin bref, et surtout les clients. Un logo doit raconter les activités, la mission, la valeur de la marque, en fait, présenter tout ça. Mais en vérité, un logo efficace doit avant tout être simple, distinctif, mais surtout reconnaissable. Mais jamais, je dis bien jamais, descriptif. Le rôle du logo n'est pas de décrire l'entreprise. Mais le rôle du logo, c'est de représenter l'entreprise. Maintenant, on va prendre un spécialiste peintre. Parce que c'est lui qui manipule vraiment la couleur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Johannes Itten, un théoricien de la couleur, qui nous donne cette belle citation. La couleur est la vie, car un monde sans couleur semble mort. La couleur ne sert pas qu'à embellir. Elle influence la perception. Le rôle des couleurs en général n'est pas la beauté, l'esthétique, non. Le rôle de la couleur, c'est aussi influencer. Certaines personnes pensent encore que les couleurs sont choisies uniquement pour leur esthétisme. C'est faux. Mais en réalité, elles influencent. La couleur rouge stimule l'action, pousse la personne directement à l'action. Mais par contre, la couleur bleue, par exemple, inspire la confiance. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Vodacom, Airtel, machin, tout ça, la couleur rouge, c'est une couleur plus à l'action qu'une couleur timide qui, voilà. Donc, même la couleur a une puissance que ça joue derrière le design. En dehors des connotations, en dehors de tout ça, vous devez comprendre qu'en marketing, en communication, la couleur influence la perception de la chose. Jeffrey Vin, que le meilleur designer UX que vous connaissez, le design n'est pas simplement ce à quoi il ressemble, ce qu'il fait ressentir, mais le design, c'est comment il fonctionne. Le design ne se limite pas à l'esthétisme ou soit à l'effet esthétique, mais le design, c'est une solution à un problème. Eh bien, beaucoup associent le design à une belle apparence. Et je vois même les gens discuter sur les réseaux sociaux. Voilà, mes visuels sont bons. Les visuels de telle personne ne sont pas bons, machin et tout. Qui vous a dit que le design graphique, c'est l'apparence? Qui vous l'a dit? Le design ne se limite pas sur l'apparence, la beauté, tout ça. Mais le design, c'est la communication. Ça résout un problème. Mais peu importe combien votre design est beau. Peu importe combien votre miniature YouTube est bien concis, mais tant que votre vidéo fait 3 vies. Peu importe combien ma miniature YouTube n'est pas belle et bien conçue, mais si ça fait 80 000 vies en 2 mois, laisse-moi vous dire que c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que ça résout les problèmes auxquels il a été destiné à résoudre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez fait des beaux visuels, très bien. Super effet, très bien. De lumière, de machin, très bien. Mais est-ce que vous avez vendu? Rappelez-vous, dans cette vidéo ici, j'ai tout expliqué. La communication n'est pas le fait de passer un message. La communication, c'est l'impact que ce message a envers le récepteur. Et que dire devant cette fameuse idée d'Antoine Saint-Exupéry? La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Trop d'informations tue l'information. Beaucoup d'informations sur votre support de communication. Beaucoup d'effets, beaucoup de textes, beaucoup de mots, beaucoup de tout ça. Un bon design, c'est un design qui élimine le superflu, qui reste tout simple, comme Steve Jobs l'a dit auparavant. On voit dans votre support de communication les programmes, la date, on voit l'heure, on voit les prix, on voit les liens, on voit tout ça dans un seul support de communication. Mais qu'est-ce que vous voulez? En voulant tout dire, vous ne dites rien. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter,
mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Lorsque chaque élément qui se trouve dans votre support de communication joue un rôle majeur. Que lorsqu'on la lève, le visuel a un trou considérablement visible. Avant d'aller loin, laisse-moi vous annoncer cette très bonne nouvelle. J'organise une formation spéciale. C'est une formation sur le montage vidéo professionnel pour débutants, retouche photo pour les débutants. Alors, je vous laisse les liens sous la description de cette vidéo. David Ogilvy, les pionniers de la publicité. D'ailleurs, quand on parle d'Ogilvy, les experts le savent. Un mauvais produit ne se vendra pas, même avec la meilleure publicité du monde. Le graphisme ne transforme pas un mauvais message en un bon message. Aujourd'hui, les gens pensent que le design, c'est rendre un mauvais message agréable. C'est faux. Le design, c'est la réalisation d'une idée. On a vu ça. C'est la réalisation d'un concept. Un bon message au départ fera un bon design. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon designer que vous pouvez transmettre un mauvais message dans un bon design. C'est faux. Un bon design, c'est un bon message dès le départ. Si le message est mauvais, le design ne saura jamais compenser cela. Il est très important de bien maîtriser les concepts, la narration, toutes ces choses-là. Si ce n'est pas de maîtriser, mais de bien en avoir dès le départ, avant même de concevoir quoi que ce soit. Scott McCloud, c'est l'auteur du Understanding Comics. C'est un expert BDiste américain, le plus connu d'ailleurs. La clarté et l'émotion surpassent toujours la complexité technique. L'émotion est plus importante que la perfection technique. Beaucoup pensent qu'un bon design est avant tout techniquement impeccable, mais en réalité, ce qui compte, c'est l'émotion et les messages qu'il transmet. C'est très bien de juger le visuel des autres pour dire « Mais qu'est-ce qu'il y a de beau ici? C'est pas joli. » Mais est-ce que vous imaginez à l'émotion que cela transmet? Ça surpasse la complexité technique. C'est Don Norman, qui est un expert designer. Un bon design est ressenti instinctivement avant même d'être compris rationnellement. Tout le monde juge un design, même inconsciemment. Beaucoup croient que seuls les designers peuvent juger un bon ou un mauvais design. Mais en vérité, chaque personne, même sans expertise, perçoit et ressent l'impact d'un bon ou mauvais visuel. Ça, c'est très important. Les gens pensent qu'il faut être professionnel en design graphique pour juger les professionnels. Non. Même les gens qui aiment, qui partagent et qui commentent vos designs sur les réseaux sociaux, ils savent déterminer quelque chose qui est bien fait ou qui n'est pas bien fait. C'est pas en vain que les gens nous suivent. Ils savent. Un bon design est ressenti par l'instinct avant même d'être compris rationnellement par l'idée. Pablo Picasso. Je vais vous finir avec cette très belle pensée pour dire les bons artistes copient, les grands artistes volent. Copier un design ne garantit pas son succès. Ah oui, copier un design ne garantit pas, moi je dirais même jamais son succès. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'imiter un design à succès garantit le même résultat. Mais en réalité, les designs efficaces reposent sur l'originalité, l'adaptation à un contexte spécifique. Et c'est par ici que j'ai toujours insisté même sur mes publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent concevoir quelque chose, la plupart des graphic designers, des coachs, des maîtres, des maestros qui s'appellent sur des réseaux sociaux, etc. Quand il veut réaliser quelque chose, il va sur Pinterest, il tape affiche mariage. Et tous les visuels du mariage qui vont sortir, il va choisir ce qui lui plaît pour reproduire. Mais vous ne savez pas quelle idée les concepteurs de cette affiche avaient pour les traduire dans ce support de communication. Vous êtes en train de reproduire la réalisation, mais vous oubliez les concepts, vous oubliez l'idée, l'âme du design graphique qui se cache derrière cette réalisation. Vous pouvez copier une idée, mais ne copiez jamais un design. Pablo Picasso.
Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu, d'aimer, de partager, de commenter et surtout de me dire en commentaire quelle citation vous a le plus marqué parmi toutes les citations que je viens de citer ici. Si vous voulez suivre cet article écrit avec toutes les citations bien détaillées, je vous laisse les liens sous la description de cette vidéo. Mon envie, mon souci et surtout ma passion de réunir les graphistes designers africains. Je viens de créer un magazine en ligne spécialement conçu pour les graphistes designers dénommé Graphiste Info. Alors, le site s'appelle www.graphisteinfo.com. Vous pouvez trouver des tutoriels, des articles, des astuces, des annonces, des découvertes dans toute l'actualité sur le design graphique en Afrique. Les liens du site se trouvent sur la description de cette vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine.